Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis64 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Blender. Je l'ai nommé comment faire une animation sans savoir par cœur les multiples de 24. Alors pourquoi j'ai nommé ainsi? Parce que la plupart des films et de tout est filmé en 24 fps, donc 24 images par seconde, frames par seconde. Alors pourquoi faut-il savoir les multiples de 24? Parce que si je veux faire une seconde sur ma timeline, eh bien je dois aller à l'image 24 et ça me fait une seconde. De là à là. Après 48, deuxième multiple, ça fera 2 secondes. Mais moi je n'ai pas envie de savoir les multiples de 24 par cœur, alors je me dis, si je suis plutôt un kikou, je me dis oh lol, moi je vais faire une animation en 30 fps, comme ça c'est plus facile, 30, 60, 90, 120, etc. Et bien moi aujourd'hui je vais vous apprendre comment n'importe quoi vous mettez, même si vous faites on va dire du 18 fps, vous trouverez très facilement qu'est-ce qui représente une seconde. Alors ce tutoriel sera très court, c'est très simple. Dedans donc la partie timeline ici, vous avez view. Donc ici on a plusieurs petites options et on a view, show seconde qui se fait également avec CTRL T, qui ne marche pas, tant pis. Bon, view, show secondes, clic, et là qu'est-ce qui s'est passé? On a plus 0,9, 1 plus 0,9, etc. Alors 1 c'est égal à 1 seconde, on peut le vérifier, 1, 2, 3, etc. Et si on a 0,9 parce que c'est la moitié de 18, donc ça ce sera une demi-seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes et demie, etc. Si j'augmente ici mes FPS, que je fais du 73 fps, ici on aura 1 seconde, ici si je dézoome un peu on aura, donc voilà, ici c'est la moitié, je crois, oui, bon voilà, et donc on aura 1, 2, et là on voit que ça ne va pas assez vite. On peut voir que le programme ne va que à du 60 fps, il n'arrive pas à atteindre du 73. Donc bref, voilà, tout simplement ceci. Et donc avec 24, on voit bien que si on va à 1 seconde, on sera à 24 comme avant, 2 secondes 48, 3 secondes 72, 4 secondes 96, etc. etc. Donc voilà, c'est très simple et ça permet de s'y retrouver plus facilement. Si je veux que ce cube bouge sur 1 seconde, le crowd scale après 1 seconde, tac, c'est beaucoup plus facile. Si je n'ai pas les secondes, je me dis alors 24 secondes, 24 images, c'est ici, etc. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile avec ceci. Donc si vous avez besoin d'autres tutoriels sur Blender, n'importe quoi, des petits tutoriels sur des timelines par rapport à la vue 3D, par rapport à n'importe quoi, vraiment je veux bien vous faire des tutoriels, il ne faut surtout pas hésiter, ça se passe dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vert, à partager ce tutoriel s'il vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle, puisque nous en sommes là, que il ne faut pas louper le concours spécial 500 abonnés disponible sur la chaîne et le calendrier de l'Avent qui arrive dès demain. On vous retrouve donc bientôt avec Gugus et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.